9h50, ouvrons tout de suite la page des faits de société de ce journal. Un gang dont le chef est âgé de 29 ans seulement vient d'être mis aux arrêts à Bertois. Réfugié dans le village Mundi précisément, le groupe après de nombreux forfaits se préparait à organiser le recel des objets volés. Vanessa Melakamdem et Kizito Koumaï pour les précisions dans cet élément. Ces présumés bandits viennent de tomber dans les filets de la police judiciaire. Cela faisait plusieurs années qu'ils opéraient dans la ville de Bertois. C'est une plainte déposée par un médecin au mois de décembre dernier qui a conduit à cette interpellation. C'est à partir du téléphone qu'on a fait le traçage de ce téléphone. On a pu mettre la main sur un receleur. Et le receleur nous a indiqué le principal voleur. Et dès qu'on l'a interpellé, il nous a cité tous les coups de vol qu'il a déjà perpétrés dans la ville. Le chef de gang se nomme Christian Diabizok, âgé de 29 ans. Avec ses complices, ils excellent dans le cambriolage et la vente des objets volés. On va commencer par Gaël. Pour Gaël, ça fait depuis 2006 que moi et lui on fait les affaires. Même le bar qu'il a là maintenant, là, c'est moi qui livrais la boisson là-bas dans le bar. Là. Il y a un bar là à Koumé Bonus que je casse souvent. Des fois même ça sort même jusqu'à Belabo. Je viens, je le livre. Quand il a besoin de la marchandise, il me fait signe que je dois l'amener ça. C'est dans le village Mundi, situé à quelques kilomètres de Bertois, que s'effectuaient les ventes. Plusieurs personnes y sont d'ailleurs accusées de recel. En principe, je n'ai rien souvent à traiter avec lui. C'est un enfant donc c'est notre cousin. Bon, un beau matin, il est arrivé là, il dit qu'il avait les trucs là. Il m'avait même appelé, j'étais ici à Bertois. Alors, c'est là où il m'appelle, il me dit qu'il avait les choses, bon, qu'il était dans le besoin. Je l'ai donc aidé, je l'ai passé l'argent, il a laissé ses choses. Ah bon, en prenant les choses qu'il a apportées. En achetant. La descente des éléments de la police judiciaire dans le village Mundi a permis de saisir plusieurs objets, parmi lesquels des ordinateurs, télévisions, écrans plasma, des armes de chasse et même des motos, entre autres. Ils étaient pour leur part spécialisés dans les agressions à bord de taxis. Charles Bikassa et Choumi de Joly ont été mis aux arrêts par les éléments du GMI et conduits à la police judiciaire ici dans la ville de Douala. Les précisions, c'est avec Robert Charlitoc et Thierry Nana. Bikassa Charles, âgé de 27 ans, et Namgei Chouami, de Joly, 26 ans, sont des présumés agresseurs à bord de ce taxi non immatriculé. À l'aide de ce couteau de cuisine, ils neutralisent leurs victimes avant de les déposséder de leurs biens. Il y avait une femme derrière, on l'a agressée. On n'a rien pris sur elle. C'est la seule femme qu'on a agressée, on n'a jamais fait ça. C'est parce qu'on avait les problèmes de carburant, il a laissé la voiture au chargement, on a tout volé, l'argent, il est venu me voir quand il était au chargement. Il a dit que pardon, on peut un peu, je l'aide à chercher l'argent, qu'il va remettre au propriétaire et remettre le carburant, voir tout ce qui s'est passé. J'ai été excité, tenté par le diable et les multiples problèmes d'argent que j'avais. J'avais une somme à rembourser à une autorité qui m'a prêté de l'argent pour faire opérer ma femme. À commettre une bêtise. Mais ce n'est pas dans mon sang. Après leur forfait, avec la collaboration des populations, ils ont été happés par les éléments du groupement mobile d'intervention et remis à la police judiciaire pour besoin d'enquête. En attendant d'être présentés devant le procureur de la République, les présumés agresseurs séjournent dans les geôles de la police judiciaire. Nous le disions au titre de ce journal, un drame est survenu au lycée de Nkoleton à Yaoundé. Un élève a perdu la vie après un cours d'éducation physique et on en parle tout de suite avec vous en direct de la capitale. Alain Ghislain Kanga, bonsoir. Bonsoir Aimé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. La série noire se poursuit dans les établissements de la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, c'est un élève de la classe de seconde, vous l'avez dit, qui a rendu l'âme au lycée de Nkoleton. Le jeune Luc Fak Cabrel a fait un malaise juste après le cours d'éducation physique et sportive. Sa mort sème le trouble au sein de l'établissement, mais grâce à l'intervention du sous-préfet de Yaoundé 1, des forces de l'ordre et du proviseur, tout est rentré dans l'ordre. Janice Kamga, Bertrand Chassé.
Vous le savez, non? On vous apprend ça à l'école, n'est-ce pas? Le discours du proviseur Madame Mohamedou ce vendredi au lycée de Nkoletone vise à rassurer des adolescents en état de choc. Pour cause, leur camarade de la seconde C, Cabrel, 17 ans, ils ne le reverront plus jamais. Ils sont étalés sous leurs yeux après le cours d'éducation physique. Ils n'ont pas reçu un carnet médical faisant état de ce que l'enfant souffrait d'une quelconque pathologie. Nous pensons que c'est un accident qui est arrivé. La mort de l'adolescent crée un vent de panique. Bilan, des casses à l'infirmerie et des élèves qui s'évanouissent. Il y a eu quelques enfants qui sont tombés parce qu'ils ont eu peur, et c'est normal, je pense. Mais très vite, le retour au calme s'est installé au lycée. L'hystérie est de courte durée grâce à l'intervention du sous-préfet de Yaoundé 1, des éléments de la brigade de gendarmerie de l'ONCAC, de la police et du GMI. Des mesures sont prises dans l'immédiat pour ramener l'ordre et la sérénité. Les rassurer que c'est un mouvement de panique. Ensuite, nous avons décidé de suspendre les cours pour l'après-midi. Nous avons un enfant au centre catholique et puis à la clinique de Bastos. Nous avons 3 élèves là-bas qui sont en observation et les médecins nous ont rassurés qu'il n'y avait pas à s'alarmer sur leur cas de santé. Selon des indiscrétions, le jeune Cabrel avait des antécédents de difficultés respiratoires. Les autres élèves, quant à eux, ont été appelés à rejoindre leurs parents en attendant un suivi psychologique la semaine prochaine. Pas loin du lycée de Nkoletone, le carrefour Vallée s'est transformé au carrefour de la mort. Un accident y a fait 4 morts dans la nuit d'hier. Une famille entièrement décimée. Le camion fou à l'origine du drame ne leur a laissé aucune chance. Le véhicule des victimes totalement broyé. Ambiance au domicile des victimes. Vive émotion, consternation. Janice Kamga, Bertrand Chassé. Une maman et des sœurs inconsolables. Dénominateur commun ici au domicile du sénateur Ignatius Ndinga à Bastos, des visages fermés. 4 membres de cette famille passaient de vie à trépas pendant la nuit au lieu dit carrefour Vallée Loncac. Le fils, jeune magistrat, son épouse, leur fils de 2 ans et le beau-frère. La carcasse du véhicule des victimes de marque Toyota témoigne de la violence du choc. Les malheureux en provenance du quartier Bastos et le camion de vivres frais en provenance de l'ouest roulent à tombeau ouvert. Point d'impact ici, 3 morts sur le coup et selon une source bien introduite, le 4e qui rend l'âme à l'hôpital central de Yaoundé. La mort puissance 4, alors que la famille était déjà durement éprouvée avec les obsèques ce week-end de Donyanga Nicolas, frère aîné du sénateur Dinga. Aucune déclaration de la famille très émue en ce moment. Proches, amis et connaissances leur apportent en ce moment soutien et réconfort. Le double scrutin du 9 février prochain se fera avec la partition des femmes. Elles se sont mobilisées depuis ce matin pour que les élections prochaines se déroulent de manière paisible et en toute crédibilité. La Ligue internationale des femmes pour la liberté et la paix leur donne des outils nécessaires et indispensables à travers un atelier de recyclage ici à Yaoundé. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Samuel Bonis. Les femmes veulent s'impliquer dans la gestion des conflits et violences pour des élections pacifiques. Moniteurs et monitrices sont dans une opération de recyclage depuis ce matin à Yaoundé pour renforcer leurs capacités et connaissances afin qu'ils soient dotés des techniques nécessaires et indispensables pour l'observation d'une élection crédible et paisible. Ils doivent savoir par rapport aux dispositions de code électoral, aux dispositions des textes constitutionnels, aux dispositions des textes infraconstitutionnels et des textes internationaux, qu'est-ce qui peut être source de conflit. Et donc, c'est
en les outillant là-dessus, ils pourront, sur le terrain, mieux adresser la question et peut-être contribuer à des élections plus pacifiées dans les zones où c'est de leurs compétences. Pendant 2 jours, ils seront dotés des indicateurs pour collecter les informations sur le terrain. Par exemple, les violences verbales, les violences physiques ou le non-respect du code électoral. Ils sont dotés de ces outils-là pour pouvoir essayer de recenser ces éléments-là et les transmettre à la salle de veille pour qu'à notre tour, nous puissions alerter en temps réel. Dans le cadre de ce projet de prévention électorale, la Ligue internationale des femmes pour la liberté et la paix va mettre en place une salle d'alerte et de veille dotée d'un centre d'appel dont le numéro vert est le 82 43. La communauté économique, la communauté des États de l'Afrique centrale et les Nations unies pour l'Afrique centrale sont pour des élections législatives et municipales pacifiques au Cameroun. C'est ce qu'on retient du communiqué conjoint du 24 janvier 2020. Le secrétaire général de la CEAC, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, récemment en visite au Cameroun, lance un appel afin que le processus électoral se déroule dans le calme et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ils insistent sur la nécessité de respecter les droits civils et politiques, y compris le droit de vote, les libertés d'expression ou encore le droit à l'information et l'égal accès des acteurs publics, les acteurs politiques aux médias. Pendant cette période cruciale, il condamne par la même occasion toute entrave à la jouissance de ces droits fondamentaux, notamment toute menace et violence à l'endroit des électeurs pour les empêcher d'exercer leur droit de vote. Et à quelques heures de l'ouverture officielle de la campagne, la délégation du littoral n'est pas prise d'assaut par les partis politiques retardataires. On voit cela avec Marc Chouamot. Siège et les CAM littoral ce vendredi, veille d'ouverture officielle de la campagne électorale en vue du double scrutin du 9 février prochain au Cameroun. L'endroit ne grouille pas de monde, l'ambiance est plus studieuse que jamais. Les choses sont plutôt calmes. Je présume que les partis politiques sont en train de peaufiner leur stratégie de campagne dans les états-majors. Pour ce qui nous concerne, nous avons mis un dispositif en place qui nous permet de les recevoir pour la position des visas sur leurs affiches, leur profession de foi, etc. Nous observons simplement qu'ils ne se bousculent pas pour cela. Ils ne se bousculent pas à la délégation régionale. Garant du processus électoral au Cameroun depuis plusieurs années, Elections Cameroun, malgré la multitude de candidats en lice en ce double scrutin électoral, se doit de vérifier la conformité des slogans, couleurs et affiches de campagne. Le visa, c'est le OK. Bon pour affichage, bon pour publication. Vous comprenez? Parce que, vous savez, les candidats ont déposé leurs couleurs, leurs logos, leurs slogans, etc. Un candidat ne peut pas, alors que le jeu est lancé, faire une affiche avec le slogan d'un autre, avec le logo d'un autre, avec les couleurs d'un autre, etc. Donc c'est des choses que nous observons. Toutes les 34 communes de la région du littoral sont désormais sur le qui-vive à quelques heures de l'ouverture. C'est des candidats qui veulent jouer au plus malin en débutant leur campagne avant les premières heures de ce samedi 25 janvier s'exposent à de lourdes sanctions. Exponentielle à quelques heures du lancement de la campagne. Nos reporters Monique, Naossi et Henri Tinda ont parcouru les quartiers généraux des candidats dans la ville de Douala. Ambiance des dernières heures avant la campagne dans ce reportage. Djibril Wafo, candidat aux législatives, et sa suppléante Fadimatou Baousseni se préparent à l'épreuve de leur toute première campagne électorale, et c'est sous la bannière du PCRLN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, à Douala 2e, en petits groupes. Ils peaufinent leur stratégie de campagne dans leur QG à Akwa. On s'est fait réorganiser les équipes, à veiller que tout est bien préparé. Déjà, on a fini une réunion tout à l'heure, il y a 2 heures de temps, on a fini une réunion stratégique. Donc, ce qu'on fait, on essaye de mobiliser tout le monde
essayer d'organiser les équipes, de préparer le matériel électoral pour que déjà on commence par un grand meeting à Shell Nebel demain à 14 h. Donc, en train de préparer tout le matériel pour ce grand meeting-là. Au lieu dit CCC à Douala 3e, nous nous rendons au quartier général du député Jean-Michel Nitieux, candidat à sa succession à Vouri-Est. Dès 17 h, les camarades sont prêts pour l'assaut final. Tout notre matériel est prêt, nos gadgets sont prêts, nous sommes gonflés à bloc. Donc voilà, nous allons démarrer demain sur les chapeaux de roue. Nous avons prévu de faire une caravane, de faire le tour, n'est-ce pas, de notre circonscription législative ou de Vouri-Est. Chez Richard Fengouan, tête de liste RDPC de Douala 5e, l'ambiance est au dernier réglage. Nous sommes en train de peaufiner les derniers éléments de pré-campagne. Nous devons faire tout le nécessaire qu'à partir de minuit, que nos équipes se branlent sur le terrain. Et nous allons effectivement démarrer demain matin par une marche sportive. Dès minuit, tous les candidats quitteront officiellement les starting blocks pour aller séduire les candidats afin de s'offrir leur vote le 9 février prochain. Le chant du triomphe a résonné ce jour à la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé. Après 3 ans de formation, les jeunes sous-officiers de la 37e promotion ont effectué leur sortie en grande pompe devant le chef des forces armées, Paul Biya. Le chef de l'État a demandé à ses 182 officiers d'être à l'image du général de division Cody Jacob, nom de baptême de cette cuvée. Les temps forts de cette cérémonie avec Delphine Fankotene et Serge Alain Zebou. À tout seigneur, tout honneur, Ahmed Méfiré, major de cette 37e promotion de l'école militaire interarmée, reçoit ses épaulettes du chef de l'État, chef des armées. Le sous-lieutenant n'en revient pas. Jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à mesurer l'immensité de... Bref, ça reste les moments inoubliables de ma vie. Le triomphe de 182 officiers célébré ce 24 janvier à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé. Une cérémonie qui vient mettre un terme à 3 années de formation. Ces aspirants d'hier sont désormais prêts à agir face aux sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, à la secte islamique Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord et aux terroristes dans la région de l'Est Cameroun. C'est un ouf de soulagement pour ces derniers. C'était long, c'était dur, mais on a pu supporter, c'est fini. C'était 3 années d'intenses manœuvres physiques et morales qu'il a fallu surmonter. Il fallait que je les surmonte et oublier quelquefois que je suis une femme pour pouvoir braver certaines étapes. Nom de baptême de cette promotion, le général de division Cody Jacob, tombé au front le 22 janvier 2017, alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance à l'extrême nord. L'officier supérieur revit désormais à travers ses militaires. Sa famille en est reconnaissante. Une joie unique en fait, parce que il y a beaucoup qui auraient peut-être voulu être à cet honneur-là. Mais lui, bien que parti, il reste et demeure pour au moins 3 décennies. Dans son discours de circonstance, Paul Biya salue la mémoire de cet homme, tout en demandant à ses jeunes officiers d'être à son image, de servir avec honneur et fidélité. Vous êtes désormais membre d'une armée républicaine. Ainsi, en accomplissant vos missions, vous devez de respecter les droits humains et d'être les défenseurs du bien-être de vos compatriotes. Je vous demande par ailleurs de travailler toujours en synergie avec ceux-ci et de les assister en cas de besoin. C'est l'une des conditions de succès dans vos missions. Les membres du gouvernement, membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, autorités traditionnelles, religieuses,
et autres invités spéciaux présents à la tribune d'honneur vivent en direct cette cérémonie de triomphe, ponctuée par le défilé des troupes, commandé par le colonel Oscar Onana Mbarga. Une manifestation qui est suivie des réjouissances des familles de ces jeunes officiers. Et dans son discours de circonstance, Paul Biya a tenu à rappeler le rôle des forces de défense et de sécurité. Il a par ailleurs félicité les cadres civils et militaires pour leur participation dans la formation de ces officiers. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du chef de l'État dans cet extrait sélectionné par Delphine Fonkotene. Je voudrais à cette occasion rappeler le rôle capital qui est celui de nos forces de défense et de sécurité. Elles doivent non seulement protéger la nation contre d'éventuelles agressions extérieures, mais aussi s'opposer à toute menace visant notre unité nationale. Elles accomplissent cette double mission avec un courage et une maîtrise digne d'éloge. Et il faut le dire, au prix de nos sacrifices. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à leur renouveler l'expression du soutien de notre nation tout entière et de mon estime personnelle. 2 jours après le scandale d'Ayos, reparlons ce soir avec moins de passion. On a vite fait dans l'opinion de parler d'une gifle ou d'une garde à vue abusive. Ce soir, cherchons la vérité sur une descente inopinée du sous-préfet au lycée qui a tourné au vinaigre. Que s'est-il passé? Enquête signée Arlon Gefak, Kizito Koumaï et ses vérités Fotsi. Soldats de la Craie revenus au front, un jour après la trêve d'un mercredi tumultueux au lycée bilingue d'Ayos. C'est lui, le professeur de philo, tombé sur la colère du sous-préfet. Sous-préfet femme engagée dans une opération coup de poing dans les salles de classe. Caméra déclarée non grata, madame le chef de terre au téléphone. J'ai reçu un coup de fil du commissaire de sécurité publique consécutivement à une plainte de menace de mort. Concernant un élève de ce lycée qui était déjà même aux arrêts au niveau du commissariat. Alors je suis descendu parce que ce n'était pas la première fois. Lorsque j'ai vu la dame arriver, ce qu'elle a demandé, c'était de savoir qui moi je suis. Je me suis normalement présenté et lorsque je me suis présenté, elle m'a dit qu'elle avait une mission, une enquête inopinée, qu'elle voulait non seulement sévir dans ma salle de classe, mais voulait également causer avec les élèves. Mais je lui ai rappelé que j'étais en situation d'évaluation et que, à défaut de revenir, si elle pouvait me permettre au moins de retirer les copies des enfants, c'est comme ça que la dame me bouscule en me demandant de sortir dehors. Elle m'a bousculé, je me suis pratiquement adossé au mur pour garder mon équilibre. La version du sous-préfet est tout autre. Quand j'arrive devant la classe de Sion-Toi, je me présente à lui, on doit me dire tout de suite, vous n'entrez pas, madame. Je l'ai donc touché avec mes mains, la paume de ma main en lui disant que monsieur, reculez donc. Je l'ai légèrement comme on fait à un enfant. Je lui dis, reculez, ces mots sont encore calmes. Et c'est comme ça donc qu'il m'empoigne, il entre en force, il m'empoigne. Il me jette sur les élèves du premier banc. J'ai juste eu le temps d'attraper sa cravate. Il m'a grippé à lui. Consensus des deux, tout au moins, il n'y a jamais eu de gifle. Les élèves vont accompagner la dizaine de minutes chaudes avec des chahuts. La dite classe de terminale est en fait la 9e en ce moment-là, visitée par l'autorité administrative et sa délégation. Des tenues slim ont été relookées, des portables saisis, des coiffures retouchées. Ils étaient tous avec des cheveux, des afros, des locks. Et il y en avait d'autres qui portaient des pantalons slim. L'enseignant, ajouté à la cible du sous-préfet, revendique une dignité de docteur et de fonctionnaire de catégorie A2. Je lui ai posé la question de savoir si elle trouvait cela normal
qu'elle arrive dans une salle de classe où il y a un professeur de surcroît fonctionnaire de catégorie A2 qui est là, qui dispense son évaluation et qui se retrouve en train d'être bousculé devant ses élèves. La femme a rétorqué, elle va me montrer comment le pouvoir de la signature vaut mieux que un pouvoir de plaque, un pouvoir de A2. La même idée, la même intention peut-être, mais pas le même mot ou la même interprétation par l'administrateur civil. Pour elle, l'enseignant a été clair. Il était un doctorant en droit. Il est A2, donc ça veut signifier automatiquement qu'il est au-dessus de moi. Combat d'ego et d'autorité, puis le faire valoir. J'ai demandé donc son arrestation. Je dis que mettez-le aux arrêts pour complément d'enquête et d'information. L'enseignant va passer quelques heures à la gendarmerie avant de bénéficier de la mesure d'apaisement du préfet venu s'enquérir de la situation. Une question, cependant, reste pendante pour le proviseur du lycée bilingue d'Ayos. Comment l'autorité peut faire irruption dans les salles de classe sans passer par le provisorat? J'ai suivi des bruits, on me dit le sous-préfet est dans les salles de classe. Elle n'est pas passée dans mon bureau, me dit qu'elle était dans mon lycée pour telle ou telle chose, elle n'est pas passée. Faux, retorque le mis en cause. Quand je suis arrivé, M. Ngifak, la première chose que j'ai faite, le proviseur et moi, on s'est salué, séance tenante avec témoin à l'appui. Il m'a dit, effectivement, madame, ne vous inquiétez pas, je m'en vais fermer le bureau et je vous rejoins. Je vous assure, M. Ngifak, le proviseur est allé s'enfermer dans le bureau. Je suis resté là une quinzaine de minutes sous le soleil. Il y a du vrai et de l'ivraie, mais Dieu seul sait. Et la suite de ce 19h50, c'est avec le cas des docteurs PhD. Et on en parle à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga, on reste dans le milieu éducatif. Après les pleurs et la tentative de suicide, Brigitte Lekame Mvomo exulte de joie. Elle a été recrutée à l'université de Douala. Ils sont au total 82 recalés à avoir été intégrés. Comme eux, 172 recrues au titre du recrutement spécial. Le Minesup ont été présentés à la communauté universitaire de Douala. Robert Charlitoc et Thierry Nana nous apportent les précisions. La récompense après les pleurs, Brigitte Lekena Mvomo, après la tentative de suicide parce que recalée lors du recrutement spécial dans l'enseignement supérieur, exulte aujourd'hui de joie et remercie le chef de l'État. Merci, Monsieur le Président de la République, merci. Merci infiniment parce qu'à travers le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et tout à fait à travers le professeur Magloire Ondoa et toute l'université de Douala qui nous a tendu la main, on a commencé à résoudre le problème qui s'est posé au perron de l'enseignement supérieur. Comme elle, 80 docteurs PhD recalés ont été recrutés en remplacement numérique des enseignants à l'université de Douala. Au-delà de cela, 172 docteurs intégrés au titre du recrutement spécial au Minesup ont été présentés à la communauté universitaire. Alors, je voudrais remercier le président, Monsieur le Président de la République, chef d'État, Paul Biya, pour avoir autorisé ce recrutement. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, ministre d'État, qui a piloté cette opération. Alors, il faut dire que j'enseigne depuis environ 8 ans, mais c'est avec ce recrutement que j'ai vraiment senti que je suis enseignant d'université. Un exceptionnel moment pour le recteur, le professeur Magloire Ondoa, qui exhorte les nouvelles recrues à plus d'abnégation dans le travail. À l'heure où nous parlons, la balle est de leur côté. Ils doivent maintenant faire la carrière. Ils vont faire la carrière qu'ils souhaitent. Ils doivent travailler. Ils doivent mériter la confiance qui a été placée en eux. Évidemment, à travers le travail, à travers l'abnégation au travail. Les nouvelles recrues promettent de contribuer efficacement au développement de la science. Nous promettons de transformer notre environnement par le transfert des savoirs, le transfert des connaissances et même des technologies qui vont révolutionner le monde de l'enseignement. L'État ayant fait sa part, les maçons sont attendus au pied du mur.
C'est une bouffée d'oxygène également pour la communauté éducative du département de la Magnou qui a subi de plein fouet les affres de la crise sociopolitique et sécuritaire. Elle vient de recevoir un don de 250 tables-bancs, ce qui devrait permettre à certains élèves de la localité de voir leurs conditions d'apprentissage améliorées. Inès Ondouabala. Manfé, chef-lieu du département de la Magnou, région du sud-ouest Cameroun, épicentre de la crise sociopolitique et sécuritaire. La vie reprend progressivement son cours normal. La peur a cédé la place à l'espérance. Plus de 10 000 élèves de primaire et du secondaire qui vont chaque jour à l'école. Et nous avons des classes pléthoriques. Et ce don va certainement aider nos enfants à étudier dans de bonnes conditions. Des milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école. C'est le cas du Government High School de Manfé qui accueille 2284 élèves. Une croissance des effectifs qui pose un problème d'insuffisance de matériel. La gendarmerie nationale vole au secours de la communauté éducative du département de la Magnou. The Minister, Secretary of State in charge of National Gendarmerie, Mr. Yves Galas Landry Etoga, have decided to accompany schools in Manfé with some benches. Be confident in the forces of law. Be confident, particularly in National Gendarmerie. We are with them. We are here to protect them. 250 tables-bancs sont mises à la disposition des responsables de l'éducation de base et des enseignements secondaires au grand bonheur des élèves. Il y a le manque de tables de banque. Avec l'arrivée de la gendarmerie nationale, avec dotation de 100 tables-banques, je pense que ça va nous aider à résoudre certains de ces problèmes. Plusieurs établissements scolaires de la ville de Manfé bénéficient de cette action civilo-militaire de la gendarmerie nationale. Des scènes vécues sur le terrain qui font visiblement partie du quotidien dans la région du Sud-Ouest, selon le colonel Henri Chindabozike, commandant la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, d'une matérialisation du concept armée-nation. Au sujet justement de la crise qui perdure dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'épouse du général ambazonien, chef de file des groupes armés séparatistes, Field Marshall, a été interpellée dans la ville de Tchan où elle s'était rendue pour obtenir des soins médicaux. Elle a été, selon les informations, aperçue plusieurs fois aux côtés de cet homme des forces séparatistes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En santé, les mères sont invitées depuis ce vendredi à faire un deuxième vaccin rougeole-rubéole à leurs nourrissons. Au cours d'un point de presse, le coordonnateur régional du littoral du programme élargi de vaccination est revenu sur l'importance de cette deuxième dose. Junior Ossin, Marius Kossou. Les mamans sont invitées dès à présent à aller faire vacciner une seconde fois leurs nourrissons contre la rougeole-rubéole. Il faut dire que la première dose, elle est efficace à 85% et la deuxième dose efficace à 95%. Donc la deuxième dose s'administre 6 mois après l'obtention de la première dose. Un briefing des hommes de médias sur la sensibilisation à l'introduction de la deuxième dose contre la rougeole-rubéole est fait ce jour à Douala dans l'intérêt des mères d'enfants. Il faudrait que les parents aient l'information d'abord de ce que le vaccin contre la rougeole qui s'administrait à 9 mois, maintenant là, il y a une deuxième dose après l'âge, 6 mois après l'âge de 9 mois. Déjà, il doit avoir cette information. Et les deux, tout parent dont l'enfant a reçu le vaccin pendant la campagne doit se renseigner. C'est-à-dire que s'il n'a pas été approché par une équipe de mobilisateurs sociaux, lui-même peut aller vers les formations sanitaires pour dire mon enfant avait reçu le vaccin pendant la campagne et je sais qu'il y a une deuxième dose qu'il doit recevoir et à ce moment on peut peut-être lui donner la bonne information. Si il est dans la cible, on lui administre le vaccin et s'il n'est pas dans la cible, il n'a pas atteint les 6 mois, on peut lui dire reviens dans le mois pour recevoir la deuxième dose. En 2019, 42 districts au Cameroun ont été touchés par la rubéole. Cette deuxième dose du vaccin demeure efficace à 95%, soit 10% d'augmentation par rapport à la première dose.
Et en sport, nous l'annoncions au titre, le Cameroun cartonne en NBA. 2 Camerounais disputeront les All-Star Games cette année. Pascal Siakam et Joel Embiid ont été sélectionnés grâce au vote du public. C'est la première fois que 2 jeunes de la même nationalité, en dehors des États-Unis bien sûr, disputent le match des étoiles. Suivons les précisions d'Alain Ghislain Kanga. Nous reviendrons certainement dans quelques instants sur cet élément. En culture, après avoir brillé sur bien de nombreuses scènes sur le plan local et même continental, la talentueuse chanteuse Veroushka porte la voix du Cameroun dans le programme international The Voice France. Veroushka a une trajectoire de carrière tout à fait particulière que vous propose de découvrir Aimé Moukoko. Cette voix, toute l'Afrique l'a adoptée. Cette façon exceptionnelle de poser les notes musicales les unes après les autres, même la première dame, Madame Chantal Biya, lors des Canals d'Or, l'a confirmé. Veroushka, l'artiste-interprète, est un peu plus ancré dans le cœur des Camerounais depuis sa brillante prestation à The Voice Afrique francophone. Mais faut-il le préciser, c'est sur les antennes de Canal 2 International, via le programme diffusé Star de demain, que cette jeune artiste nous éclabousse de son talent. Veroushka est une voix incroyable, mais alors incroyable. C'est un talent pur. J'aime souvent dire que c'est un talent qu'on ne reconnaît pas forcément au Cameroun. Parce que pour avoir côtoyé cette jeune femme de près, pour l'avoir suivie dans les cabarets, j'ai pu vous assurer que c'est une excellente chanteuse. Veroushka peut autant vous chanter un rythme folklorique du Cameroun qu'elle peut chanter un rythme européen, qu'elle peut faire un rythme américain. Donc moi, je crois que c'est important de miser sur elle et de la soutenir. Après The Voice Afrique francophone, Veroushka a travaillé sur plusieurs projets et écumé des scènes telle une grande star. Pourtant, sur le plan discographique, son étoile commence à peine à briller. Elle a une capacité d'adaptation vocale incroyable. Elle peut chanter sur tous les rythmes musicaux. C'est pour ça que nous pensons qu'elle en a véritablement dans les tripes pour vendre le Cameroun et l'Afrique. Elle a de la voix, elle sait envoyer et je pense que concernant l'émission de Voice, elle va étonner plus d'un. Malgré quelques temps morts sur les grandes scènes musicales, Veroushka a su renaître de ses cendres, comme le single Rebirth, paru en 2019, après le décès de son papa un an plus tôt, car sa voix et son talent ne forment qu'un. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 2 International.